Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. La boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ok, donc là, il y a un besoin effectivement de... peut-être un choix à faire, une décision à prendre, une direction à prendre. Il y a un besoin peut-être de retrouver votre boussole, de vous sentir peut-être reconnecté à vous-même pour savoir vraiment ce que vous voulez. Hein, voilà. Dans quelle direction se diriger ou ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, donc pour ce mois de novembre. Rencontre par le travail. Alors, ici on vous parle d'une rencontre particulière, donc alors par le travail, hein, si c'est voilà, si vous travaillez, sinon ça peut être la notion extérieure, c'est-à-dire extérieure au foyer, par rapport à ce que vous faites, l'organisation, je sais pas moi, si vous allez faire vos courses, si vous allez... il y a vraiment une notion de rencontre à l'extérieur du foyer ou l'extérieur de vos habitudes, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc ici on vous parle d'une rencontre peut-être qui n'est pas forcément anodine. Alors ici on vous parle peut-être d'un déplacement ou d'une distance, donc lors d'un déplacement ou peut-être par rapport à l'idée de prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, il y a la possibilité de faire une rencontre ici. Ok. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être cette rencontre-là qui peut vous faire perdre un petit peu le sens, hein, qui remet en question peut-être certaines relations ou certains projets ou certaines situations. Hein, ça vous pose question. Il y a quelque chose qui déstabilise ici autour de cette rencontre. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, donc pour ce mois de novembre. Une amie bien intentionnée, si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Donc là, il y a peut-être une rencontre par le travail, ça peut être une amitié hein, qui est en train de se créer, mais j'ai l'impression que cette amitié peut prendre peut-être un peu de place. On voit que ça déboussole, alors peut-être parce que la personne, effectivement, elle vous conseille, elle vous donne son avis, elle vous... je sais pas... Peut-être qu'elle essaie de vous transmettre un certain nombre de choses, sauf que il y a vraiment l'idée d'être un petit peu perdu. Hein, voilà. Donc dans votre vie relationnelle, il y a l'idée d'être un petit peu perdu, de plus trop savoir qui fait quoi, ou quoi faire, ou dans quelle direction aller. Bref, il y a un besoin peut-être effectivement de retrouver votre boussole personnelle. Là, on vous dit de faire attention quand même et de toujours vous rappeler que c'est bien d'écouter les avis des autres, mais que le plus important, c'est de s'écouter soi, finalement. Oui, sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférerez rester en retrait. Ouais, vous allez préférer rester en retrait parce que justement, vous avez besoin de vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui va être important pour vous par rapport à une décision, hein, peut-être, hein, ou un choix, une direction, une envie, je sais pas. Mais il y a un besoin de se recentrer ici. Ok. Pour moi, il y a une rencontre qui vous a déstabilisé. Et du coup, vous vous posez peut-être pas mal de questions. Alors, on va regarder donc avec le tarot The Well of the Year. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, quelle est la situation en rentrant dans ce mois de novembre? Il y a le rapport au temps, la patience, 7 de denier, le ralentissement. Et là, on a la 7 d'épée. Ok. Ouais, et la 7 de coupe. Donc on voit bien que vous êtes perdu. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous travaille. On est sur 3 énergies de 7. Donc les 7, c'est l'imaginaire aussi parfois. C'est le côté je réfléchis beaucoup, je sais pas trop quoi penser. La 7 d'épée, c'est... Alors déjà la 7 de denier, ça vous parle de ralentissement, de prendre le temps, de continuer quelque chose. On est dans une idée de
ouais, de continuer, de persévérer dans quelque chose, dans une direction, dans un cheminement, dans un projet, dans une construction, dans une relation peut-être aussi pour certains d'entre vous. Mais il y a l'idée de mensonges. Hein. La 7 d'épée, c'est les faux semblants. C'est les mensonges, c'est les cachotteries, c'est ce que l'on a du mal à avouer, ou c'est l'impression que l'autre nous cache quelque chose. Mais là, j'ai plus l'impression que pour vous, c'est quelque chose qui vous tracasse. Vous avez l'impression peut-être de cacher des choses à quelqu'un. Ça fait peut-être un certain temps déjà que vous vous posez ce type de questions-là. Et là, vous avez la 7 de coupe qui fait que vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Il y a vraiment l'idée de pas trop savoir. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, le jour d'après c'est gris. Vous savez plus trop où vous en êtes sur le plan émotionnel. La 7 de coupe, si je sais pas si je dois rire ou pleurer. Enfin, c'est un petit peu, je sais pas où. Quels sont mes sentiments, je suis perdue. Hein. Il y a vraiment ce côté, j'ai attendu longtemps et maintenant je ne sais plus. Ok. Il y a une situation, en tout cas, dans votre vie relationnelle qui vous perturbe et vous ne savez plus trop comment prendre les choses. Ça peut être sur le plan amical, mais sentimental aussi pour beaucoup d'entre vous. Hein. Donc voilà, vous avez besoin de vous recentrer et de savoir vraiment ce qui est bon pour vous. Alors, on va voir quels sont les conseils à suivre durant ce mois de novembre. La 9 d'épée, waouh. La 10 de bâton, très bien. Et la 5 de denier. Bon, bah voilà. Alors là, on vous dit que vous êtes passé peut-être par pas mal d'émotions, pas mal d'étapes déjà. On a la 9 d'épée qui parle des peurs et des angoisses. Il y a quelque chose qui vous a peut-être angoissé, il y a peut-être effectivement des pensées négatives qui ont tendance, des pensées négatives, mais surtout des angoisses qui vous empêchent de dormir. On est vraiment sur cette notion de cauchemar. Hein. Voilà, c'est comme si vous redoutiez quelque chose, un cauchemar, quelque chose comme ça. Et la 10 de bâton vous parle d'une fin. C'est bientôt terminé. En gros, on vous dit que oui, cette peur-là qui vous poursuit depuis longtemps, pour lequel vous n'arrivez pas à vous décider, pour lequel vous n'arrivez pas justement à changer, je sais pas, à avancer dans une direction parce que vous vous sentez perdu, bah là on vous dit que c'est bientôt la fin de ça. Vous allez pouvoir poser le fardeau. Le fardeau, c'est poser les peurs qui ont tendance à vous manipuler, les peurs qui ont tendance même à vous paralyser pour certains d'entre vous. Et la peur, ça peut être aussi la peur de se retrouver seul. Moi, ce que je ressens avec la 5 de denier, c'est la pauvreté, la peur de se retrouver seul face à des difficultés. Et là, on vous dit, et là, il y a une rencontre qui s'est faite il n'y a pas longtemps et qui a remis en question peut-être toutes vos relations ou tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'arriver au bout de ce chemin pour pouvoir vous libérer des peurs, en fait. Peu importe ce que c'est comme peur, hein, mais il faut vous libérer de ces peurs-là et vous savez très bien quoi faire. En fait, vous savez ce que vous devez faire. Mais au plus vous allez attendre, au pire ça va être. Alors, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Ben, l'attente. De continuer à attendre. Et oui, de continuer à attendre et de continuer à vous laisser dépasser par la situation. La 8 d'épée, c'est à vous rendre malade. Parce qu'il y a un côté où, effectivement, cette situation ne vous rend... il y a trop de peur. Il y a trop de craintes, il y a même des problèmes de sommeil pour certains d'entre vous, ça vous ronge de l'intérieur, vous avez l'impression peut-être de culpabiliser ou de mentir ou de cacher quelque chose, et du coup c'est quelque chose qui est très difficile à gérer pour vous en ce moment. Donc il va falloir sortir de cette situation-là pour pouvoir retrouver la notion d'équilibre, la notion d'équité. Pour moi il y a de la culpabilité. Hein. J'ai vraiment l'impression que pour vous, vous culpabilisez, soit parce qu'il s'est passé quelque chose lors d'un déplacement, d'un voyage, vous avez rencontré quelqu'un, soit c'est une rencontre qui, même si c'est rien passé, ça a remis en question pas mal de choses, et en même temps, vous avez l'impression de trahir l'autre, ou de mentir à quelqu'un, ou de ne pas être honnête avec vous-même, parce que vous avez peur de quitter une situation, ou en tout cas, vous avez peur de poser quelque chose pour démarrer autre chose, ou en tout cas pour pouvoir sortir de cette culpabilité-là. Alors je sais pas à quel niveau, hein. Est-ce que c'est une culpabilité envers quelqu'un, une amitié, quelqu'un de la famille, ou si c'est quelqu'un, un partenaire de vie ou une partenaire, je ne sais pas. Ça c'est à vous de voir. Alors on va voir comment les choses peuvent évoluer pour vous durant ce mois de novembre. On a la 2 de coupe qui parle d'union, d'harmonie, de force. Ok.
Et la reine de bâton, très bien. Et bien justement, cette situation qui a tendance à vous paralyser et à vous faire peur et à vous, certainement, à imaginer le pire des scénarios, hein, le pire cauchemar ici, eh bien, là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir tenir le coup comme ça, vous n'allez plus pouvoir attendre que les choses on va dire que les choses ouais, que la situation se débloque. C'est vous qui allez prendre les choses en main. Vous voyez la reine de bâton, ok, elle décide de prendre le taureau par les cornes, elle décide, bah d'ailleurs il est là, hein, elle décide de prendre le taureau par les cornes ici, elle décide avec beaucoup de courage et d'enthousiasme de se dire, ok, bon, il y a une problématique, il faut que je me montre honnête avec moi-même et il faut que je sois honnête avec l'autre. Donc si j'ai envie effectivement de m'unir à quelqu'un, eh bien il faut que je me montre honnête avec moi-même et avec l'autre. Donc là il y a l'idée de sortir d'une espèce de peur, d'une timidité ou d'une réserve pour affronter la situation avec beaucoup de courage, hein, la force, courage, maîtrise et en même temps dynamisme. On a confiance en soi et on y va. Et puis on verra bien, peu importe, hein, on prend les devants. La reine de bâton, elle prend les devants et elle lâche un peu le mental et les pensées négatives et les peurs, elle les met de côté et elle se dit de toute façon je ne peux plus vivre comme ça, là il faut que je tente quelque chose et hop, on a le 2 de coupe qui nous parle d'harmonie, d'union, il y a une possibilité de se rapprocher de quelqu'un, il y a une possibilité de réconciliation, il y a une possibilité d'union, peut-être même avec quelqu'un. Donc là, voilà, il va falloir que vous réussissiez à surmonter une peur pour tout simplement aller peut-être vous rapprocher d'une personne que vous avez rencontrée auparavant, hein, voilà, et de tenter quelque chose, et puis vous verrez bien. Il y a vraiment ce côté-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, donc pour ce mois de novembre. Relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle, commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Voilà, donc là, il y a vraiment une réalité, une déception ou un nouveau regard à porter sur une situation pour que vous puissiez réellement retrouver cet optimisme, retrouver ce dynamisme, cette énergie de la reine de bâton, la séduction aussi, pourquoi pas, un jeu là qui doit être remis au devant de la scène pour pouvoir sortir d'un blocage mental, hein. Tout se passe dans la tête, dans le jugement, dans les réflexions qui font peur. Et là, on vous invite à sortir de tout ça pour retrouver peut-être plus de spontanéité, plus de légèreté, hein, voilà, dans la relation. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.